Salut à tous les amis, et ouais Christophe est de retour, nouvelle vidéo, nouvelle chaîne, et ouais pas mal de péripéties sur l'ancienne chaîne qui a été supprimée, et ouais j'ai cru que c'était le YouTube de mon père, et donc maintenant on est de retour, on fait plus les malins, on est sérieux, et puis on continue les vidéos justement sur les analyses de joueurs, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et surtout commenter, vraiment débattez, on est là, j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, on est là parce que des fois, j'entends des gens, tu vois, à la machine à café, ils donnent leur avis sur le nucléaire. On n'en a rien à cirer. Mais par contre, le foot, moi, j'en ai quelque chose à cirer de vos avis. Donc, n'hésitez pas à les commenter. Et donc, on continue les analyses de joueurs. Et là, je vais m'attaquer à Edinson Cavani, El Matador. Oui, 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 oui. Donc, toujours le même procédé. On commence par les points forts. Ensuite, on va sur les points faibles et les axes d'amélioration. Et à la fin, on fait le petit bilan. Donc, oui, allez, on attaque, on perd pas de temps. El Matador. Edinson Cavani. Donc, au premier point fort, j'ai mis la Garra Charrua. Alors, la Garra Charrua, en fait, c'est le sentiment qu'habite le peuple uruguayen. En fait, la sélection, c'est un peu le surnom qu'ils ont parce qu'en fait, c'est un petit pays, l'Uruguay, c'est vraiment 3 millions d'habitants. Mais pourtant, en sélection nationale, en tout cas en termes de foot, c'est vraiment l'une des nations qui compte sur le paysage footballistique. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, cette sélection, chaque joueur est habité par ce sentiment. Donc, Gara Charrua, en fait, les Charrua, c'était les premiers Indiens de cette région qui ont résisté à l'envahisseur. Et donc, le sentiment, il est resté chez les gens uruguayens. Et vraiment, Cavani, c'est vraiment l'esprit Charrua. Et donc, voilà, c'est le joueur qui ne lâche rien, qui se donne de la première à la dernière minute, que ce soit contre Arlavignon ou contre Manchester United, il en a rien à cirer, il donne tout sur le terrain, il veut que son équipe gagne. Et donc c'est vraiment l'esprit qui habite ce joueur, et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro un. C'est vraiment, voilà, c'est typiquement uruguayen, on donne tout sur le terrain, on lâche rien, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai mis ça en premier point. En deuxième point, j'ai mis buteur ultime. Parce qu'accrochez-vous bien, quand je suis parti chercher les stats de Cavani, franchement, non mais j'ai halluciné. Parce que c'est vrai que, voilà, en plus en France, il a tendance à être beaucoup critiqué, etc. Mais quand on se repose et qu'on regarde les stats brutes, non mais c'est de la folie. Cavani, c'est 379 buts en club, 71 passes décisives. Et en sélection, c'est 53 buts et 14 passes décisives. Vous avez entendu les chiffres? Il a plus de 400 buts en carrière. Non mais c'est de la folie, c'est de la folie. Des stats hallucinantes. Et quel but en plus, parce que tu vois, on dit buteur, machin, mais quel but. Je crois que c'est le joueur qui a marqué avec le plus de parties du corps différentes. Il a marqué du pied droit, du pied gauche, redoutable joueur de tête, euh, de la talonnade, du tibia, de la poitrine. Il a même marqué une fois de l'oreille, j'ai vu en Coupe du Monde en 2018, là il avait marqué de l'oreille. Non, vraiment c'est le buteur ultime. Vraiment c'est que la balle, il veut l'avoir au fond des filets, et donc c'est ça. En point 2, buteur ultime. Cavani, tu es incroyable. Et en point 3, j'ai mis ses appels de balles, parce que franchement, ses appels de balles. Donc clairement, si je suis coach et que j'ai des attaquants, le premier truc que je leur mets, c'est une vidéo des appels de balles de Cavani. Parce que franchement, non mais c'est à ce niveau-là, c'est de l'art. En fait, tu vois ces appels de balles, parce que Cavani, faut se le dire, hein, c'est un attaquant plutôt rapide, mais c'est pas le plus rapide non plus. Mais en fait, sa force, c'est ce qu'il fait, c'est que c'est son timing, et surtout c'est la qualité de ses appels. C'est qu'en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il part toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et il fait une sorte de virgule, vous voyez, d'arrondi en fait pour éviter d'être hors jeu, mais surtout d'arriver lancé. Et donc, si il arrive toujours à partir au bon moment quand il voit son coéquipier lui lancer la balle, il part toujours au bon moment de manière à pas être hors jeu et d'arriver lancé, et surtout d'avoir un angle qui lui permet d'être face au but pour avoir vraiment plus d'angle pour pouvoir la mettre au fond. Et donc c'est vraiment sa force, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois il est en avant sur ses défenseurs, et vous le voyez souvent, voilà, en face à face contre le gardien. C'est parce que voilà, sa qualité d'appel fait que il est très peu hors jeu, et surtout il arrive toujours lancé, et surtout avec le bon angle qui lui permet justement de scorer. Donc vraiment c'est sa force à Cavani. Et donc ouais, je l'ai mis en point 3, mais franchement j'aurais pu le mettre en point 1, parce que vraiment c'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui fait qu'il a ces stats aussi incroyables. Donc on va passer maintenant aux points faibles et aux axes d'amélioration. Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Cavani subit beaucoup de critiques, et pourquoi? C'est parce que oui,
En termes d'efficacité, bon alors, quand on a vu les stats justement que je vous ai dit, parler de problèmes d'efficacité, franchement, c'est un peu fort. Dans le sens où quand tu as 400 buts en carrière, quand même, c'est que tu connais ton métier. Tu sais que scorer, être buteur, c'est un truc qui te parle. Mais pourquoi en fait il est souvent critiqué? C'est parce qu'il a beaucoup de déchets. C'est vrai que Cavani, en fait, c'est que vu qu'il est infatigable, vu qu'il multiplie les appels, vu qu'il a beaucoup d'occasions par match, il a tendance à avoir un peu de déchets, c'est vrai. Mais c'est quoi le déchet quand vous avez autant de buts en carrière? Et puis surtout, c'est que pour avoir du déchet, il faut avoir les occasions. Et pour avoir les occasions, il faut être en position de les avoir, les occasions. Bah ouais, c'est sûr que si tu cours jamais, tu te restes dans la surface, machin, et t'attends que la balle arrive, bah c'est sûr que oui, oui, là c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de ratés. Mais si t'es là, tu fais des appels de balles, tu les multiplies, machin, tu lâches rien. Et puis surtout, c'est que Cavani, lui, il a cette tendance à, en fait, ça m'amène justement au point 2, c'est que en fait, il joue beaucoup à l'instinct. Et peut-être des fois un peu trop. C'est vrai que lui, en fait, s'il a un ballon qui arrive en l'air, s'il faut tenter la reprise de volée, même de son mauvais pied, il va la tenter. S'il faut tenter la bicyclette, s'il faut tenter le lob, euh, il va tenter. S'il faut tacler au premier poteau, s'il faut mettre la tête plongeante, il va le faire. Et donc souvent, quand vous multipliez justement les prises de risque, bah forcément, vous avez du déchet. Et ça m'amène au point après, au point 3, c'est que oui, il pourrait justement prendre un temps justement pour contrôler la balle, éviter justement de tenter des choses dans des positions un petit peu plus inconfortables, et plutôt que voilà de tenter vraiment à l'instinct tout le temps, il pourrait justement prendre un temps de latence et tenter vraiment et se mettre dans une position de confort pour maximiser ses chances de scorer. C'est vrai que ça, il pourrait le faire. Mais, comme je vous ai dit, c'est la garra charrua, on donne tout, donc forcément, voilà, on est tout le temps à fond, on multiplie les courses à très haute intensité, on tente, c'est l'instinct du buteur, et en plus, il se dit que voilà, j'ai le cardio pour, donc même si je la rate, c'est pas grave, la prochaine, je l'aurai. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce qui le caractérise, c'est que c'est vrai que sur certaines actions, il y a des ratés assez durs, c'est parce que voilà, le mec il se donne tellement que forcément il va y avoir du déchet. Après, c'est vrai qu'en plus, ce qu'il fait, c'est que voilà, comme je vous ai dit, il est tout le temps à 100%, il est tout le temps à fond. C'est vrai que quand tu es vraiment à fond, quand tu te donnes autant sur un terrain, forcément, tu perds en lucidité. Et là, pour être lucide devant le but, il faut justement avoir un peu moins d'influx nerveux et vraiment pouvoir respirer, se reconcentrer. Et il faut de la lucidité justement pour la mettre au fond. Donc c'est pas simple. Et lui, vraiment, il dit non, 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 moi je donne tout. Si je la rate, c'est pas grave. La prochaine, je la mettrai. Et les stats lui donnent raison. Je suis désolé. Donc à un moment donné, Cavani, c'est quelque chose quand même. Franchement, dans la galaxie des buteurs, son nom il compte. Donc en bilan, je dirais que vraiment Cavani, dans la galaxie des buteurs, c'est vraiment quelque chose. Cavani, c'est un nom qui compte. Et en plus, c'est un profil qui est de plus en plus rare. Demandez aux Allemands qui recherchent un buteur là éperdument et qui galèrent, tu vois, en Coupe du Monde. Moi, je peux vous dire que ce genre de joueur, franchement, c'est un plaisir de le voir sur le terrain. Il donne tout. Franchement, quand t'es supporter, j'en vois à critiquer, mais non, 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 ça c'est des joueurs. Je suis désolé. Quoi qu'il arrive, il va tout donner. Nous, on avait, je porte un maillot, on aimerait bien justement que les joueurs ils donnent tout. Hein. Donc, non, non, vraiment, Cavani, c'est un très, 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 très grand joueur. Voilà. Et donc là, il est un petit peu en fin de carrière. Oui, il a 36 ans maintenant. Je crois qu'il joue à Valence. Ouais, ouais, donc il est un peu sur la fin, mais vous inquiétez pas. Hein. Jusqu'au dernier match, il va tout donner. Voilà, c'est vraiment l'esprit uruguayen. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur Cavani. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment, parce que c'est important de savoir ce que vous pensez du foot, hein, concrètement. Hein. Il faut donner son avis, c'est important dans la vie de donner son avis. En plus là, je vous le demande, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vraiment, et on va continuer les vidéos, ne vous inquiétez pas, hein, même si on supprime, je reviendrai quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, et puis surtout portez-vous bien. À la prochaine.